C'est l'invité café. Bonjour Christophe Gomez. Bonjour et merci de m'inviter aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, rapprochez-vous un tout petit peu voilà, du micro, c'est parfait. Alors donc le CNAM fête cette année, je le disais, ses 40 ans d'existence au Fénois. D'année en année, on peut dire qu'il suscite de plus en plus d'engouement. 283 inscrits en 2017, 400 l'an dernier, 250 en attente de traitement et un taux de réussite qui dépasse les 10 points. De 10 points, la moyenne nationale, il est de 67%. Et pourtant, alors comment expliquez-vous cette impression générale que l'on a que cette institution reste méconnue du grand public, que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que vous proposez 500 diplômes différents? Oui, tout à fait. Donc le CNAM, c'est vrai, il existe depuis 40 ans et malheureusement connaissait un déficit de communication qui était lié certainement à l'approche en fait de l'institution qui était perçue comme un service public. Service public, c'est-à-dire que c'est l'auditeur, comme les étudiants les appellent les auditeurs, venait donc au CNAM et rien n'était plus ou moins bien fait pour pouvoir aller au devant des CNAMiens. Donc depuis 3 ans, on a mis en place une stratégie de communication. On a utilisé évidemment tous les réseaux, les canaux de communication existants sur la Polynésie française, comme la radio, la télé, également Facebook, pour montrer ce que l'on fait. Pour exister, il faut montrer. Et donc, en effet, on a pu... Ça a été le déclic ? C'était le déclic, tout à fait. Et le déclic, c'était de donner l'existence en fait du CNAM, parce que le CNAM, certes, connaissait un déficit de communication, mais a formé quand même près de 12 000 quand même auditeurs, ce qui n'est pas rien. En Polynésie française. Alors, lors de votre dernier passage chez nous, c'était il y a 3 ans quand même, le 5 octobre 2017, à cette même place, vous affirmiez vouloir apporter un souffle nouveau à l'établissement, et je vous cite, faire briller à la hauteur de ses mérites. Vous y êtes parvenu, ou alors il reste encore du chemin à parcourir? Il reste beaucoup de choses encore à faire pour redonner les lettres de noblesse du CNAM, mais on est parvenu en tout cas à positionner le CNAM comme un acteur de la formation en Polynésie française et d'accompagnement de l'économie également du pays, et notamment dans une orientation stratégique du pays qui est le numérique, puisque nous avons mis en place pratiquement près de 14 formations axées à l'informatique et au développement du codage au travers donc des formations du CNAM. Alors vous annonciez il y a 3 ans 5 gros chantiers, vous en êtes où aujourd'hui? Eh bien on les a tous entamés, ils sont tous ils sont en cours, d'autres non pas terminés parce qu'en formation on ouvre une porte à la 10 000 qui s'ouvre devant soi, donc en effet on a réalisé en tout cas nos 5 chantiers. D'accord, on peut en citer un? Oui, le numérique par exemple, puisqu'on en parle tout à fait. Donc on a mis en place un programme qui est un programme de formation Made in Finnois d'ailleurs, qui est Tahiti Code Camp, qui s'exporte également à l'international, qui est un programme de formation qui forme des codeurs en 10 semaines, mais aussi en relation avec d'autres pays pour créer une synergie au niveau donc du secteur qui est mis en avant ici, qui est le numérique, et qui crée des liens professionnels entre les 2 pays. Un de vos objectifs, c'était d'arriver à élargir la formation partout dans les archipels. Ça avance? Oui, tout à fait. Donc là, la première antenne qu'on appelle des comptoirs CNAM ont été mis en place il y a 2 ans, en 2017, aux Marquises, à Nukuiva. Et bien demain, lors des 40 ans du CNAM, j'espère pouvoir ouvrir également une autre antenne donc à Rurutu, voire à Moorea. Il y a également un service d'appui sur la presqu'île, mais bon, il y a encore d'autres îles qui attendent impatiemment donc les services du CNAM. Alors le cœur de vos activité, c'est quand même la formation professionnelle. Alors, on peut rappeler quels sont les critères pour bénéficier justement de vos services? À partir de quel âge, par exemple? Alors, c'est donc de la formation professionnelle supérieure qui est ouverte à tous les adultes, donc au-delà de 18 ans. Je peux vous donner l'âge moyen également de formation, puisque l'âge moyen de formation ici en Polynésie française en 2018 était de 30,2 ans. Voilà, donc c'est un public assez jeune, mais la formation professionnelle est ouverte à tous, puisque c'est l'accompagnement tout au long de la vie de la formation. Donc c'est destiné aux salariés principalement, mais également aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, au grand public en général. D'accord. Ce sont le credo du CNAM, c'est la formation pour tous. Et partout. Et partout. Avec Mathéo, par exemple, on peut très bien aller frapper à votre porte. Exactement. Donc, en plus, on a des formations qui s'adaptent aux besoins de chacun. Donc, ce sont des formations qui sont soit en cours du soir,
au-delà de 17h, mais ce sont aussi des formations qui sont dispensées directement sur votre écran d'ordinateur, puisque nous avons la formation ouverte à distance qui vous permet d'intégrer des classes virtuelles avec d'autres auditeurs de France ou du monde. Vous suivez, vous interagissez avec le professeur et vous avez donc vos cours également numériques. Et vous avez, si vous êtes disponible, eh bien, des cours bloqués, c'est-à-dire donc en journée, au cœur même de l'entreprise. On peut venir à Polynésie Première et vous faire une formation. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil qui se dégage donc vraiment de la personne ou des personnes qui fréquentent justement le CNAM pour être formées? Oui, tout à fait. Donc, on fait des études chaque année, évidemment, au moment des inscriptions, pour savoir et connaître leur intérêt à se former. La première motivation, évidemment, c'est de développer de nouvelles compétences et d'obtenir un diplôme. Notamment, en Polynésie, c'est très important d'obtenir un diplôme parce que il y a eu aussi, pendant plusieurs décennies, une carte de formation très restreinte. Donc, on s'est formé sur le tas et à un moment donné, eh bien, on a besoin de légitimer son parcours ou avoir plus de responsabilités. Donc, on a besoin d'obtenir un diplôme. Et puis aussi, c'est une promotion sociale. C'est également pour changer de métier. On a aussi de la reconversion. Donc des personnes qui veulent s'orienter différemment. D'ailleurs, il y a des sociologues qui disent que les jeunes générations actuelles changeront à peu près 5 fois de métier dans leur parcours professionnel. Donc, venez au CNAM pour cela. Alors, les droits d'inscription au CNAM en 2017 étaient de 19 500 francs, ils n'ont pas changé? Non, nous n'avons pas évolué donc, nos tarifs pour que ça soit le plus accessible possible. Alors, vous êtes directeur depuis 2015, c'est ça? Alors, quelle satisfaction vous retirez de votre fonction, j'allais dire? C'est de vous dire, par exemple, que vous participez vraiment au quotidien à la formation des Polynésiens diplômés ou non, que vous luttez aussi contre une forme de décrochage scolaire? Oui, voilà, je crois que vous venez de citer en fait en tout cas mes 2 satisfactions dans ma mission du CNAM. Bon, d'abord, ma satisfaction, c'est de voir les étoiles qui brillent dans les yeux des diplômés ou ceux qui sortent très satisfaits de cette formation, et puis de voir surtout des parcours de personnes dans des transitions assez difficiles. Donc, en effet, les jeunes en décrochage scolaire qui rentrent dans des formations avec des méthodes pédagogiques nouvelles, qui redécouvrent le goût d'apprendre et qui sortent avec un métier et qui insèrent l'entreprise. C'est une seconde chance pour eux? C'est l'école de la seconde chance, tout à fait. Alors demain, vous organisez donc cette journée portes ouvertes, sorte de vitrine donc de toutes vos activités. C'est une grosse journée de promotion finalement. Tout à fait, c'est une journée de promotion, et surtout que cette fois-ci, nous avons demandé à des experts, alors des experts qui sont donc soit des professeurs, soit des professionnels, et bien animer chacun des pôles que nous avons mis en avant, les pôles qui sont en effet la gestion, la RH, le numérique, le social, le bâtiment, la VAE, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais là c'est très important pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup, puisque nous avons lors d'aujourd'hui près de 230 dossiers. Alors la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Oui, j'allais vous demander de le préciser. Qui permet en fait de transformer son expérience en diplôme, et nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour satisfaire malheureusement cet accompagnement. Donc on va essayer de renforcer nos équipes, et notre ministère de tutelle qui est donc le ministère de l'Éducation et de la Formation nous accompagne financièrement pour cela. D'accord. Il y aura aussi, c'est le dernier mot, d'anciens justement qui ont fréquenté le CNAM. Tout à fait. Il y a quelques alumni. Voilà, il y a quelques alumni qui seront également présents, mais on les a conservés également pour les 40 ans, puisque là il y aura une cérémonie officielle. Ce sera quand exactement? Alors ce sera le 28, le 29 et le 30 octobre. D'accord. Très bien, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Christophe Gomez d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, et que donc demain vous organisez cette grande journée portes ouvertes au lycée hôtelier de Punaouia. C'est de 8h à midi. Merci encore. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.